Le métier t'a fait, pendant une période de ta vie, voyager. J'ai beaucoup voyagé, oui. Ouais, avec ce métier-là, je suis allé... évidemment, j'ai fait à peu près tous les continents en politique, entre autres, avec les différents premiers ministres, les missions qu'on a fait en Europe, en Asie, en Afrique, un peu partout. Et aussi, je suis allé 3 fois en Afghanistan. Moi, c'est j'allais, t'as suivi l'armée. Hein? Ouais. J'ai suivi l'armée. Je suis allé en 2006, 2007 et 2009, je pense, pendant qu'on avait des missions. Le Canada faisait partie des missions de l'OTAN en Afghanistan. Je suis allé à plusieurs reprises. Ouais. Ça fait partie je te dirais des belles expériences professionnelles, mais en même temps, des expériences qui sont pas toujours faciles, tu sais, parce que t'es confronté à des situations qui sont assez particulières et assez dangereuses aussi en même temps. Ça prend une part d'inconscience. Je me suis déjà fait reprocher de pas penser suffisamment à ma famille parce que j'étais allé en Afghanistan par une ancienne conjointe qui m'avait dit que j'avais pas de sensibilité parce que je mettais ma vie en danger. Puis parce que c'est réellement dangereux. Ouais. Surtout ce qu'on faisait, nous autres, on voyageait beaucoup avec l'armée, mais bien que je suis sorti tout seul aussi avec des fixers, là, ce qu'on appelle un fixer, qui est une espèce de guide que tu engages, qui est un guide afghan, là, qui va arriver avec une voiture, tu sors seul avec lui, qui va t'amener à certains points pour faire des entrevues, par exemple, pour aller voir des gens, etc. Ça, j'ai fait ça, mais on pensait... Il y a un faux sentiment de sécurité en Afghanistan quand tu pars avec l'armée. T'as l'impression que t'es en sécurité parce que t'es dans un véhicule blindé de 15 tonnes. Mais en réalité, c'est l'affaire la plus dangereuse que tu peux faire là-bas parce que t'es la cible. T'es spoté. T'es spoté, puis ils te voient, puis ils mettent des bombes, puis un véhicule blindé qui passe sur une route, c'est dur à manquer. Alors, c'est pour ça que à peu près toutes les victimes militaires canadiennes en Afghanistan, c'est à peu près tous des gens qui ont malheureusement sauté sur des IED, là, des engins explosifs improvisés. Alors, oui, c'est dangereux de faire ça. Il y a du danger à voyager, à faire ça. Mais Comment on revient de là? En avion. Il est cave. Il est vraiment cave. Parce que t'as pas perdu ton sens de l'humour en revenant de là. Mais tu sais, clairement, tu pars avec une espèce de naïveté, j'imagine, où l'humain est bon. Ouais. Et on n'a pas idée de c'est quoi, on l'a vu dans les films. Ouais. Mais voir pour vrai un humain qui a envie d'en tuer un autre ou un humain qui en a tué un, tu fais calvaire, attends là. Ouais, mais je pense que, écoute, il y a quand même une certaine distance. Je te donne un exemple. Je pense que c'était en 2009. J'étais allé rejoindre un bataillon du régiment blindé de la base de Valcartier. J'étais allé les rejoindre. J'étais allé à Fort Bliss avec eux autres au Nouveau-Mexique pour l'entraînement. Puis 3 mois après, je les retrouvais en Afghanistan. Alors, j'étais allé les rejoindre là-bas. Puis on était parti faire une patrouille à pied. Pendant la nuit, tu te lèves à 3 heures du matin avec ton sac à dos sur le dos, ton frac jacket, puis ton casque, puis tu pars. T'sais. Puis tu marches. Puis à un moment donné, ça s'est mis à tirer de tous bords, de tous côtés. Puis, évidemment, les soldats canadiens ont répliqué. Puis, bref, ça s'est terminé avec des explosifs, puis tout ça. Puis après ça, quand on est passé, parce que les autres doivent aller voir quand ça a arrêté de tirer, puis on est arrivé là, puis là, bien évidemment, il y avait des victimes. Puis c'était pas des Canadiens, tu sais, c'est les talibans. Alors, ils t'empêchent, les militaires sont venus voir. Tu n'as pas besoin d'aller voir ça. Reste ici, va pas là. Alors, tu sais, ils te protègent de ça. Alors, t'es pas exposé nécessairement, quoi que tu peux l'être aussi, là. Il y a des, tu sais, mais il y a une espèce de limite que tu veux pas dépasser non plus. Je voulais pas voir ça. Voir quelqu'un qui s'est fait tuer, ça m'intéresse pas. Là. Je veux dire, je vais pas là pour ça. Moi, j'aime mieux faire des histoires sur la vie des gens que sur la mort des gens. T'sais. Alors, donc, mais les militaires, eux autres, sont exposés à ça. Eux autres, c'est évident que la situation est extrêmement difficile pour eux autres. Là. C'est fou. Là. J'ai été une fois en République centrafricaine avec un de tes anciens collègues, Jean Laverdière, Ouais. où on avait été ouvrir une radio pour la paix là-bas. Là. Et en arrivant, tu sais, moi, je suis naïf. Là. J'ai fait de la radio FM. Je faisais jouer les succès de l'heure à la radio. Ouais. Là. J'étais là dans ma vie par rapport à l'actualité.
Puis, on a un appartement qui est comme au 2e étage. On est sur le bord du fleuve qui coupe avec le Congo, puis que la nuit, ça traverse. Puis bref, il y a un trou de balle dans notre fenêtre de chambre. Puis Jean qui est habitué, parce que couvert souvent, il fait « Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? » Il dit « Ben, on va mettre les matelas à terre. » Je sais pas quoi. Ben, s'il y a une balle perdue, ça va passer en angle. Fait que comme ça, ben, on ne sera pas tiré en dormant. Ah, OK! C'est ça. Les vacances commencent! C'était ça le voyage organisé. C'est vraiment d'autres choses. C'est fou. Ouais. Mais écoute, puis c'est là que tu te rends compte aussi que puis mes voyages en Afrique aussi, je suis allé en République démocratique du Congo. J'ai mis des guillemets à démocratique. Pour l'OIF, l'Organisation de la francophonie. C'était en 2012. Tu sais, ces gens-là vivent pas comme nous, là. En fait, tu te rends compte quand tu voyages un peu que c'est nous qui sommes l'exception. Tu sais, on a l'impression que tout le monde vit avec un mode de vie comme on a, hyper moderne, puis très, très occidental. Puis, tu sais, mais tu te rends compte que c'est pas ça. C'est que dans le reste du monde, là, c'est nous qui sommes l'exception. Tu vas en Asie, tu vas en Afrique, il y a beaucoup de pays où la pauvreté est omniprésente. Puis, alors, ça ouvre les yeux sur une certaine misère humaine, si tu veux. Puis, ça élargit l'âme, je pense.